Il y a une contradiction parce que Vatican II, qui est un concile œcuménique de l'Église catholique, contredit cela avec sa déclaration Dignitatis Humanae. Vatican II dit la liberté religieuse en privé et en public, c'est un droit qui est lié à la dignité humaine. Alors qu'avant, l'Église catholique disait vous pouvez être musulman, juif, ce que vous voulez, en privé. C'est les années 60 60, il me semble, 60-65, jusqu'à 65, 63-65. Quel pape à l'époque? Il a été commencé par Jean XXIII et il a été clôturé par Paul VI. Donc il n'y a plus d'infaillibilité des papes? Officiellement, si. Puisqu'ils se contredisent. Dans la vérité, oui. Ils se contredisent, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'infaillibilité pontificale. Et l'Église catholique a proclamé cette infaillibilité, c'est-à-dire que le catholicisme est faux. De manière tout à fait logique. Mais il n'y a pas que ça qui a changé. Nous, en tant que musulmans, et c'est la force de l'islam aussi, on a la même manière de prier depuis 1400 ans. On prie de la même manière. Et dans le monde entier. Et dans le monde entier. Tu rentres dans une mosquée à Tokyo, tu ne connais pas un mot de japonais, ils te voient, ils peuvent te dire fais l'imam. Ouais. Parce qu'on récite le Coran avec la même langue et on s'adresse à Dieu dans une même langue. Ouais. Certains pensent que c'est pas bien parce qu'il faudrait s'adresser à Dieu en français. Mais voilà ce qui s'est passé au niveau de l'Église catholique. Avant, les catholiques, ils priaient dans une même langue. La prière officielle de l'Église. En latin. En latin. Ils priaient en latin, les catholiques, avant. Ils priaient ad orientem. Ad orientem, ça veut dire orienté, et ils étaient orientés vers l'ouest, vers Jérusalem. Comme nous, les musulmans, quand on prie, on est orienté vers la Mecque. Eux, ils étaient orientés vers Jérusalem, vers l'ouest. Et les églises, avant, étaient construites en direction, c'est-à-dire ad orientem. Et, autre point commun avec l'islam, le prêtre donne son dos aux fidèles. C'est-à-dire, quand l'imam prie, il n'est pas face à nous. Il est face au Très-Haut, il est face au Seigneur. Dans le catholicisme, ils ont tout changé. Avec Vatican II, avec ce qu'on appelle la messe de Paul VI. Le missel de Paul VI. Ils ont tout changé. Maintenant, la messe, elle est en langue vernaculaire, en français, en anglais. La messe, elle est donc dans une langue vernaculaire, elle n'est plus tournée ad orientem, et le prêtre ne donne plus son dos aux fidèles. Il est face à eux. Il est face à eux. Et ça, j'ai pas encore lu ce livre en intégralité, c'est un livre de l'abbé Anthony Secada, qui est très intéressant. La messe de Paul VI en question. Ce livre est très intéressant parce qu'il montre les changements qu'il y a eu dans la liturgie et l'impact que ça a au niveau théologique. Donc, c'est-à-dire, l'Église était d'accord depuis le Concile de Trente sur une messe, la messe en latin tridentine. D'accord. Maintenant, Vatican II a remis en cause cela. Donc, il y a une contradiction claire. Alors que ceux qui ont fait le Concile de Trente ont dit que personne, le pape à cette époque, je me rappelle plus c'était qui, avait maudit d'avance celui qui changerait la messe. Donc il y a des contradictions au sein même du magistère de l'Église catholique.